à mettre en place. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants et du coup ça existait, les gens le connaissaient un petit peu, mais c'était très peu utilisé. Les gens utilisaient deux trois fonctions mais sans plus. Et un jour en fait il y a eu tous les frameworks qui ont apparu. Donc il y en a, comme le disait Mickaël, il y en a à peu près 500 maintenant. Les premiers c'était jQuery dont on vous parlera après, Prototype, etc. Et donc, à l'apparition de ces frameworks qui ont permis justement de faire des applications très puissantes sur Internet, comme justement la présentation que vous voyez est faite uniquement en jQuery. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment des choses très diverses. Et c'est ça qui a permis l'expansion de JavaScript sur Internet. Alors. Ah merde. Donc l'intérêt de JavaScript, c'est que ça se distribue très largement sur Internet. C'est très facile à développer. Donc de plus en plus de personnes, même des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de développer, juste des gens qui font leur petit site personnel, etc., peuvent se permettre de mettre des petits bouts de JavaScript dans leur page pour augmenter l'interactivité avec leur utilisateur. Et donc justement l'interactivité peut être vraiment augmentée parce qu'on peut, par exemple, quand on passe la souris quelque part, ça va nous donner des informations. Enfin, on peut vraiment se permettre de rendre beaucoup plus riche toutes nos pages internet avec JavaScript. D'ailleurs, comment expliquait bien Mickaël tout à l'heure, tous les sites comme Facebook, etc., ça n'aurait jamais pu exister sans JavaScript, parce qu'il y a vraiment il y a un potentiel monstrueux qui s'est développé vraiment petit à petit. C'est-à-dire que ça a commencé au début, et petit à petit, le potentiel s'est développé tout seul, et d'un seul coup, ça a complètement explosé avec la puissance d'ordinateurs qui ont permis de développer tout ça chez eux. Donc voilà pour l'intérêt. Donc si tu veux stopper l'Ajax. Donc maintenant je vais vous parler de Ajax. Donc en fait le terme Ajax en soi c'est pas un langage, c'est un rassemblement de technologies qui ont toutes convergé ensemble pour permettre ce qui est aujourd'hui possible. Ça a été, le terme Ajax est apparu dans un article écrit par Jesse James Garrett, qui fait partie d'un consortium Adaptive Path qui a en fait donné le terme, inventé le terme. Donc Ajax n'est pas une technologie, c'est en fait plusieurs technologies, chacune s'étant développée par elle-même et qui s'assemblent dans une nouvelle voie puissante. C'est-à-dire plusieurs technologies, c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est à la fois... Donc les différentes technologies, c'est le XHTML, c'est-à-dire la normalisation du HTML, la possibilité de le voir en arbre et donc de le parcourir avec un objet DOM, l'objet DOM lui-même, et ensuite les échanges et les manipulations avec XML, XSLT, et l'XML HTTP request qui est l'objet qui permet au JavaScript de naviguer entre le serveur et l'utilisateur. Et donc tout ça a formé l'Ajax. Je ne vais pas mettre du PXL. Et donc avant, pour avoir une mise à jour de la page, il fallait faire un CTRL-R, rafraîchir la page. Et maintenant, on en est même à pouvoir avoir de l'autocomplétion sur un moteur de recherche, ce qui est, à y penser, quand même quelque chose d'assez ahurissant. Pour ceux qui ont connu, moi c'est vraiment l'anecdote que j'ai qui explique bien ce que c'est le Web 2.0 et l'Ajax. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connu, essayé de suivre une conférence avant, à l'époque Web 1.0, et la différence entre avant et maintenant. Avant, c'était des surcharges de serveurs, le site plantait tout le temps. Il fallait rafraîchir pour avoir chaque nouveauté qui apparaissait. Alors que maintenant, par exemple, pour la dernière conférence Apple, le site envoyait que les dernières news postées. Donc, c'était... il y a nettement moins d'échanges entre le serveur et le client, vu qu'on n'envoie que l'information qui est nécessaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc oui, ça c'est l'exemple que vous montrez Mickaël. Avant, c'était le client faisait une demande, le serveur la traitait et renvoyait la page, etc., etc. Alors que maintenant, il y a une troisième couche qui s'est rajoutée, où du côté client, il va y avoir, une partie du travail va être faite, du côté serveur, une autre, et l'affichage sera, tout est asynchrone, d'où le terme de Ajax, asynchrone, JavaScript, et XML. Et donc maintenant, on va passer à jQuery avec Thomas.
Bonjour. Donc, comme vous l'ont dit mes camarades, il existe plus de 500 frameworks JavaScript. Aujourd'hui, nous allons vous parler de jQuery. Donc, pourquoi jQuery? Ça, on va le voir ensemble. Voilà. Donc, du point de vue des développeurs, alors c'était un sondage sur le site développé.com qui date de début de 2009, donc qui est assez récent. Et la question c'était quel est votre framework JavaScript préféré? Et on voit que la majorité, jQuery, c'est 51%, une écrasante majorité. En deuxième, Prototype et Scriptaculous. Troisième, Execo, MooTools et XTJS. Quatrième, Dojo. Ensuite les autres. Du point de vue des entreprises maintenant. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Alors là par contre, je me suis basé sur les offres d'emploi, sur le moteur de recherche Indeed. Donc au niveau du pourcentage d'offres qui contiennent le nom des frameworks, on voit que jQuery arrive en tête. Suivi cette fois-ci en deuxième par Dojo et Google Web Toolkit, XTJS, MooTools et les autres. Pour ce qui est de leur croissance, alors au niveau de la croissance du nombre d'offres, jQuery arrive seulement en troisième, mais on voit que la courbe monte quand même assez vite. Donc en conclusion, on peut voir que jQuery est à la fois très apprécié des développeurs et des entreprises. Alors maintenant, Emilien va vous montrer un comparatif des performances entre les frameworks. Oh non. Alors c'est un petit comparatif, ça s'appelle Slick Speed. C'est développé avec Moontool et donc ça va permettre de savoir lequel des frameworks est le plus rapide. Donc vous voyez en vert quand les frameworks ont mis la même vitesse. En rouge vous voyez Moontool qui est beaucoup plus lent. En gris ça veut dire qu'il y a des erreurs. Donc on voit que déjà dès le début que jQuery fonctionne mieux que le reste. Donc c'est assez objectif comme test puisque c'est développé avec Moontool et on voit bien que c'est les plus nuls. Voilà, donc on arrive à la fin, Prototype est un peu derrière, mais dans tous les cas c'est jQuery qui reste le plus rapide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Là il fait des recherches dans une page internet qui est sur le W3C, donc on voit bien que c'est jQuery qui est le plus rapide. Sur Chrome, si on faisait le même test sur Chrome, ça serait encore plus rapide, il y aurait une plus grosse différence. Parce que Chrome a été optimisé donc pour l'Ajax, et jQuery s'est servi d'une des mises à jour pour améliorer leur vitesse. Alors, C'est moi. Alors c'est vrai que là on a vu tout ce qui était avis des entreprises, avis des développeurs et les performances pures. Mais au niveau des fonctionnalités, on n'a pas expliqué ce que faisait jQuery. Donc comme beaucoup de frameworks JavaScript, tout ce qui est parcours et modification, accès aux données en DOM, une gestion des événements, des effets, des animations, manipulation du CSS. Ça permet aussi de faire du Ajax, donc on se réfère à ce qu'a dit Laurent. Et on peut avoir des plugins jQuery. Simplification. Alors maintenant on va voir vraiment du code. N'ayez pas peur, hein, c'est vraiment très simple. Donc en haut, sans jQuery, en bas avec jQuery. L'objectif de ce code, c'est d'appeler la méthode confirme quand on clique sur un lien, une balise A, qui possède l'idée links. Et donc quand on va cliquer sur ce lien, on appelle la méthode avec en paramètre you're going to visit. Donc sans jQuery, on voit on est obligé de faire deux variables, de faire plein de trucs compliqués, une boucle et un événement, voilà, quand on clique link.onClick, en bas jQuery, hop, external links, balise A, clic, on appelle la fonction return